Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka pour la suite du Smile Fest 2022 Tokyo. Ouais, avec cette fois-ci les annonces de FAT. Ouais, ça va être du très très lourd, mais pas FAT avec un F, mais P-H-A-T. Et vous allez voir, c'est du très très lourd encore une fois. FAT frappe toujours très très fort. On remercie bien entendu comme d'habitude au préalable Moepop qui ont un site qui nous permet d'avoir toutes les sorties avec les visuels rangés par fabricants et tout. C'est voilà, pépite, n'hésitez pas à aller les voir. Et on commence avec cette première figurine de Overlord d'Aldebo. Frère, j'ai envie de prendre une plume et d'écrire avec tellement elles sont bien faites. C'est Albedo frère, c'est pas Aldebo. Albedo. Aldebo. C'est d'Albedo. Mais franchement, elle est incroyable. Moi, les ailes me trouvent. Non mais je te jure, on dirait des vrais frères. Ouais, je suis d'accord. Autant je suis pas fan du character design d'Albedo parce que je trouve qu'il fait très ouvertement sexy en fait, mais outrageusement en fait. C'est peut-être plus que ouvertement et outrageusement. Autant cette figurine là, ça va. Et je trouve qu'elle est belle et l'équilibre est beau. Le socle est un peu bizarre, mais on verra. Et les ailes, par contre, comme tu le dis, c'est le clou du spectacle sur cette figurine, d'autant plus qu'il s'accorde bien, je trouve, avec la chevelure, le dégradé noir, bleu, gris. J'adore. Incroyable. Ah, j'adore. Je suis fan de cette figurine. Dites-nous ce que vous en pensez. Ensuite, moi je te dis, je ne m'attarderai pas là-dessus. J'aime pas du tout la prochaine. Cette figurine No Game No Life de Shiro Onsen Version, je déteste. Parce que ça surfe sur des trucs trop enfantins. Bref, c'est vraiment pas le délire. Surtout que du No Game No Life, on a vu des trucs largement mieux que ça. Je suis d'accord. Ouais. C'est pas très intéressant. On va passer aussi rapidement sur la suivante parce que j'aime pas du tout. Je n'aime absolument pas, donc ça fait 2 à la suite. C'est du ReZero pourtant, c'est Echidna en version wedding. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'aime pas. Autant il y a quelques bonnes idées, la robe et tout machin, mais ça fait très plastoc. Et puis sa tête, elle gâche tout, donc non, j'aime pas. On va passer à la suivante qui déjà mérite un peu plus notre attention, je parle bien français. Avec cette Girls Frontline, où là déjà, tout de suite. Bon, j'ai l'impression que la clarinette, elle se fait transporter correctement. Le mégaphone aussi, ouais. Non, c'est stylé. Il y a un côté luxe, il y a un côté raffiné avec le noir et le doré, et puis un bon équilibre des couleurs également. Et c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Le visage a l'air détaillé, les yeux rouges orangés apportent quelque chose aussi de différent sur la figurine. Donc franchement, pour tous les fans de Girls Frontline, ça peut le faire. Ça peut le faire. Si t'aimes la couleur après, je pense que cette figurine de Fate Grand Order de Sei Shonagon va te plaire, puisque alors là tu as du blanc, du orange, du bleu, du noir, c'est un peu les 4 couleurs dominantes de cette figurine. Voilà, si t'aimes les couleurs pop... Elle est surprenante, moi j'aime beaucoup la composition. Après je suis pas fan de ce mélange de couleurs là, mais moi ce qui me surprend surtout c'est que ce soit un personnage de Fate Grand Order en fait, parce que toutes les autres figurines qu'on voit de Fate Grand Order c'est pas le même délire. Elle sort d'un truc d'une boutique Gucci de Tokyo là. Ouais, c'est pas moche, la figurine est plutôt bien faite, je trouve. Le manteau, on dirait vraiment un manteau. Le sac également, le tissu de la robe également. Mais c'est pas mon délire. Mais c'est pas mon délire. C'est pas mon délire non plus. Et on va passer sur Demon Slayer avec cette figurine de Makomo. Je suis dubitatif. Ah ouais ? Je la trouve bien et en même temps je la trouve très... Comment dirais-je ? Simple. Très simple et monobloc en PVC en fait. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'elle est pas bien, attention. Mais quand on passe de cette Makomo à la toute première qu'on a vue tout à l'heure de Albedo, qui est détaillée, qui fourmille de détails, j'ai l'impression de voir presque une Prize plus en fait. En comparaison, bien entendu, toute chose gardée. Et du coup, peut-être qu'en l'ayant vue seule à part, je me serais dit, ouais, bien. Mais en comparaison, du coup, elle a un goût de trop peu pour moi. Alors je suis assez d'accord, effectivement on dirait une Prize, mais c'est la simplicité du visage et des cheveux qui fait ça, je pense. Les cheveux c'est pas ce qu'il y a de mieux là en termes de rendu. Par contre si vous regardez les articulations, les mains, les genoux et le tissu, un peu le rendu de... je sais pas si c'est une robe ou quoi, l'espèce de tablier, c'est très très bien fait. Donc c'est ça qui différencie vraiment des Prizes. Et en plus de ça, c'est une figurine 1/7. Et moi, en fait, ce qui me surprend, c'est pas tant ça. C'est le fait qu'il y ait une figurine 1/7 de Makomo qui va débarquer chez Fat. Dire Makomo, c'est vraiment personnage très secondaire de Demon Slayer. Je suis étonné en fait, je suis très surpris. Du coup, je suis à la fois content en fait. Je me dis cool, ils exploitent des personnages plus rares. Makomo, c'est sympa. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a de la simplicité qu'on retrouve même sur le socle. Vraiment très très simple. Il est pas, ouais, c'est très épuré. Donc, en tout cas, ça plaira aux fans de Demon Slayer pour compléter leur collection. On repart sur Fate Grand Order avec cette figurine de
Utsumi Erise ou Erise, je sais pas trop comment on prononce. Erise peut-être tout simplement, ouais. Bah écoute, ça met le dynamisme, l'énergie et la sobriété. Ouais, là je retrouve un peu plus Fate, tu vois. Tout de suite, il y a une espèce de lance supersonique là. Il y a des habits vraiment stylés. Remarquez également les motifs sur sa tenue, les motifs intérieurs qui ont même été faits. On les voit dans son dos, on les voit derrière en train de pendre. Sympa, vraiment, ça peut être beau. Est-ce qu'on peut dire que du coup, vu que c'est une figurine de Fat, c'est Fat Grand Order pour le coup? C'est ça, c'est Fat Grand Order, contrairement à la prochaine Dead Alive Tokisaki Kurumi. Alors, je sais pas combien ils en sortent par an, Tokisaki Kurumi, mais il faut qu'il se calme. Ouais. Bon, celle-là, ça sera pas ma préférée, je vous le dis tout de suite. Je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan non plus parce que trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire, on a voulu te faire une cape qui part à gauche, on a voulu te faire un appel du pied à droite, on a voulu te faire un appui à gauche, on a voulu te mettre un bouquin, un pistolet. Il y en a trop. Elle est trop complexe en fait, et du coup, le message est pas. Enfin, il est clair, mais en même temps, l'œil je sais pas comment dire, c'est pas que ton œil se fatigue, on va pas non plus exagérer, mais faut qu'il y ait une harmonie dans un diorama, ce que je ne retrouve pas ici. Donc, je suis d'accord, pas d'harmonie, d'autant plus qu'on aura 2 tiges dégueulasses pour soutenir la robe, ça je suis pas d'accord. Et cet effet de vent qui est immonde, digne de 2010, ça je peux pas. Voilà, en tout cas, c'est du coup cette figurine de AK-12, donc 12, qui nous écoute, qui tend l'oreille comme ça et qui nous dit je suis d'accord avec vous. C'est pour ça, moi je suis dans la sobriété avec ma mitraillette. Tout se passe bien. C'est ça, c'est un AK-12 en fait son fusil, et elle, j'imagine qu'elle s'appelle AK-12 parce que voilà quoi. Ouais, j'ai rien à dire sur cette figurine. Voilà. Ouais, bah, je suis d'accord. Après, si tu préfères d'autres armes, tu as M4A1 mode 3, même licence. Bon, faut aimer les filles avec les flingues. Moi, c'est pas mon. Ah bah moi j'aime bien. Moi, mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Voilà. Alors peut-être la prochaine. Alors peut-être IWS 2000. Non plus. Sniper. Si. En termes de rendu, en termes de construction et de sculpte peut-être. Je préfère. Déjà, c'est plus sobre. Déjà, la fille est plus sobre. Vous remarquerez, il y a moins de conneries attachées à elle et des machins comme ça. Et le rendu fait plus noble, peut-être plus propre. Donc, je préfère, oui. Et la compo, oui, je préfère largement. J'achèterai pas pour autant, mais c'est bon. Je te rejoins. Sur les 3, là, c'est celle que je préfère aussi. Et après, on passe du coup sur cette figurine du coup de Twin Turbo Uma Musume Pretty Derby. J'aime bien, tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y a genre 2 secondes, il n'y avait rien derrière elle, et ça me donne presque une sensation où, comment dirais-je, peut-être t'as une pause dans l'animation et elle te fait yeah, genre fin de musique, et d'un coup ça fait pas, ça pète derrière, t'as des sortes de confettis, et t'as la pose du personnage qui termine une song. En fait, j'ai l'impression, c'est pas ça, mais ces trucs verts derrière, etc., ça me donne ce côté un peu ouf, tu vois. C'est ce qu'elle me dégage en tout cas. Donc j'aime bien, c'est dynamique. Totalement d'accord, en plus de ça c'est très détaillé, je trouve ça pop. Et j'aime bien cette ambiance un peu pop et tout ça. Et regardez un peu le côté rembourré des bottes et tout, ça fourmille de détails. On a des collants ou des bas, que sais-je, qui sont très détaillés également. Et je trouve les cheveux, bah voilà, on aime ou on n'aime pas, moi c'est pas les cheveux que je préfère, je vous le dis, mais je trouve que quand même, il y a un détail de sculpte qui est présent. Clairement, en termes de réalisation de figurine, c'est une très belle figurine. Donc pour tous ceux qui sont fans de Uma Musume, je pense que ce sera une must-have. Ouais, je pense aussi. Et la prochaine semble en prendre aussi la direction, parce que cette figurine Noël Shirogane Hololive Production, encore une fois, qui amène un petit côté Claymore, là, un peu, là. Un petit côté Fate aussi, hein. Ouais, moi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Saber de Fate, avec l'armure, tout ça, tout ce côté médiéval et tout. Moi j'aime bien. Moi je la trouve sympa, j'ai juste une crainte, le socle, hein, classique, vous connaissez. Ouais, d'accord, surtout que tu vois le petit truc blanc là sur laquelle est posée la pointe, j'ai l'impression que c'est une sorte de pâte à fixe, genre ils se sont dit on sait pas comment la mettre donc on va mettre une petite patte. Exactement. C'est pas de bon augure frère cette histoire. Ouais bon on verra. Hein. Et après si tu aimes la femme de Eustace Kid de One Piece qui déclenche des attaques avec des mechas, et ben écoute je te propose cette figurine de Ruby Rose Ice Queendom qui est dynamique à souhait. Ouais, bah écoutez, je vais vous le dire maintenant, si vous le savez pas encore, mais les figurines comme ça de personnages élancés qui se jettent en avant ou sur les côtés, peu importe, avec une arme ou que sais-je, qui sont maintenus par 3 tiges, j'aime pas. Je peux pas, et les WCF, tu sais, je l'ai déjà dit, quand elles sont même en avant, bah, c'est pas ce que je préfère, alors qu'elles sont sur qu'une tige, tu vois, c'est juste des WCF, mais des grosses figurines qui vont prendre de la place dans ta vitrine et tout ça, et qui sont comme ça sur 3 tiges, pour moi c'est compliqué, j'ai vraiment du mal, à même les Shingeki no Kyojin, hein, alors qu'elles sont magnifiques. Hein. Trop de tiges, tue la tige.
Voilà du coup pour toutes ces énormes annonces qu'on pouvait vous donner aujourd'hui. On espère que vous avez kiffé. Partagez cette vidéo en masse, abonnez-vous surtout. Et puis on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des collectionneurs et des fans de figurines. C'est ça. Allez, des bisous. Ciao.